Quand le regard nourrit le désir, la bataille invisible du cœur. Étudions ce sujet plus en détail maintenant, en 6 points, car c'est le sujet principal de ma méditation aujourd'hui, que je souhaite vous partager. 1. Comprendre le désir selon la Bible. Le mot désir dans les Écritures est riche et complexe. En hébreu, plusieurs termes sont utilisés, dont mad, il signifie désirer ardemment, convoiter, trouver beau. C'est ce mot qu'on retrouve dans le commandement, tu ne convoiteras, mad, pas la femme de ton prochain. Exode 20h17. Il ne s'agit pas d'un simple attrait, mais d'un désir qui cherche à posséder. En grec, le mot utilisé par Jésus est épithume, qui signifie désirer fortement, convoiter, aspirer à. Ce mot peut être bon ou mauvais selon son orientation. Par exemple, Jésus dit « J'ai désiré, épithume, vivement manger cette Pâque avec vous » Luc 22h15, un désir saint. Mais dans Matthieu 5h28, le même mot désigne le désir charnel qui usurpe la place de Dieu dans le cœur. Ainsi, le désir n'est pas un péché en soi, mais il devient péché lorsqu'il dépasse les limites de la volonté divine et cherche à posséder ce qui ne nous appartient pas. 2. Le regard, porte du cœur. Le regard est une fenêtre ouverte entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Ce que nous regardons entre dans notre esprit, s'imprime dans notre mémoire et nourrit nos pensées. Le Seigneur nous a donc avertis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5h28. Jésus ne condamne pas le fait de voir, mais le fait de laisser le regard nourrir le désir. Le danger ne commence pas à la vue, mais au moment où l'œil devient complice du cœur. 3. Du regard au désir, le processus spirituel. Le péché n'est rarement dans l'action, il commence dans la contemplation. Voici le cheminement décrit dans la parole. 1. Le regard attire. Ève vit que l'arbre était agréable à la vue et désirable, mad, pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3h6. Le regard fut la première porte. 2. Le cœur s'attache. Ce que l'œil admire, le cœur finit par le vouloir. 3. Le désir conçoit. Jacques écrit, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché. » Jacques 1, 14-15. 4. Le péché naît et produit la mort. Ce qui avait commencé comme une simple admiration se transforme en captivité intérieure. C'est pourquoi le danger commence lorsque le regard nourrit le désir, quand on ne se contente plus d'observer, mais qu'on commence à imaginer, à convoiter, à vouloir posséder. Serge le prédicateur t'encourage.